Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, la fiscalité des revenus locatifs en Israël. Ça peut paraître super compliqué, mais vous allez voir, faire le bon choix peut vraiment faire la différence sur le compte en banque. Allez, on plonge dedans. C'est la grande question que tout propriétaire se pose. Et en fait, il n'y a pas une seule bonne réponse. Le système israélien propose plusieurs chemins, et chacun a ses propres règles du jeu. Et attention, l'enjeu est de taille, on ne parle pas de quelques shekels. Bien comprendre les options, ça peut littéralement faire économiser des milliers, voire des dizaines de milliers de shekels chaque année. Ça vaut le coup de s'y pencher sérieusement. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Concrètement, le fisc israélien met sur la table 3 grandes options, 3 régimes différents pour déclarer ses revenus fonciers. Alors on a le régime qu'on appelle normal, le plus classique on va dire. Ensuite, il y a le forfait à 10%, qui a l'air super simple. Et enfin, le régime d'exonération, celui qui fait rêver, évidemment. Mais attention, chacun a ses avantages et ses petits pièges. On va décortiquer ça ensemble. Voilà un petit tableau pour y voir plus clair. D'un côté, on a le régime normal. L'impôt est progressif, mais, et c'est un grand mais, on peut déduire les frais. De l'autre, des options qui paraissent plus simples. Le forfait à 10% et l'exonération, où là, on ne peut rien déduire. On voit tout de suite que le meilleur choix va vraiment dépendre de la situation de chacun. Alors, le régime normal, comment ça marche ? Eh bien, c'est assez simple à comprendre. Les loyers viennent s'ajouter aux autres revenus, par exemple un salaire, et le tout est imposé selon les tranches de revenus habituelles. L'avantage énorme, et c'est vraiment le point clé, c'est qu'on peut déduire toutes les dépenses liées aux biens, les travaux, les frais d'agence, l'amortissement, tout. Passons au forfait de 10%. Là, la promesse est simple. On paye 10% sur les loyers bruts encaissés en Israël et on n'en parle plus. Pas de calcul compliqué, pas de justificatif à garder. Sauf que, attention, la contrepartie, c'est qu'aucune déduction n'est possible. Zéro. C'est simple, oui, mais on verra que cette simplicité peut parfois coûter très cher. Et nous voilà arrivés à la troisième voie, celle qui intéresse beaucoup de monde, évidemment, l'exonération totale d'impôts. Mais pour en profiter, il y a un chiffre, un seul, qu'il faut absolument connaître par cœur. Et ce chiffre magique pour 2025, c'est 5 654 shekels par mois. Si le total des loyers perçus est en dessous de ce montant, c'est simple, c'est zéro impôt, pas un shekel à payer. Bien sûr, ce plafond est mis à jour tous les ans. Ah, c'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui se passe si on perçoit, par exemple, 7 000 shekels de loyer ? Est-ce qu'on perd tout d'un coup ? Est-ce qu'il faut tout payer ? Eh bien non, la réponse est un peu plus subtile que ça, il y a un calcul à faire. Prenons cet exemple pour bien piger le truc. Avec un loyer de 7 000 shekels. D'abord, on calcule de combien on dépasse le plafond. 1 346 shekels. Facile. Ensuite, c'est là que ça devient moins intuitif. On prend ce dépassement et on le soustrait du plafond lui-même. Le nouveau plafond, réajusté, tombe à 4 308 shekels. Et donc, la partie imposable, c'est le loyer total moins ce nouveau plafond. Dans notre cas, 2 692 shekels par mois. Bon, maintenant qu'on a les bases des 3 options, on va passer à la partie la plus importante. Les pièges à éviter, les détails qui changent tout. Parce que, croyez-moi, le choix qui semble le plus évident est rarement le meilleur. Voilà un cas d'école parfait. Imaginez un loyer qui dépasse juste un peu le plafond. Le premier réflexe, c'est de se dire « Ok, je prends l'exonération partielle. » Mais si cette année-là, il y a eu de gros travaux, un ravalement, une cuisine neuve, eh bien, il est peut-être beaucoup plus malin de choisir le régime normal. Pourquoi ? Parce qu'en déduisant le coût des travaux, le revenu imposable pourrait tomber à zéro, et donc zéro impôt à payer. Alors qu'avec l'exonération partielle, on aurait payé un impôt. Et là, on aborde un point que beaucoup de gens oublient. Un point qui ne se voit pas tout de suite, mais qui peut faire très mal le jour de la revente du bien. C'est l'impact du choix d'aujourd'hui sur l'impôt demain. Il faut juste comprendre ce mot, Mas Sheva. C'est tout simplement le nom de l'impôt sur la plus-value immobilière. Le taux est de 25%. En théorie, c'est simple, c'est 25% du gain entre le prix d'achat et le prix de vente. Sauf que le calcul est un peu plus tordu. Et c'est là que le piège se referme. Pour calculer cette fameuse plus-value, le fisc israélien va systématiquement déduire du prix d'achat initial l'amortissement qui aurait pu être déduit chaque année. Et ça, c'est le point crucial, peu importe le régime qui a été choisi. Même si on était au forfait 10% ou en exonération et qu'on n'a en réalité jamais rien déduit. La conséquence de ça, elle est directe et elle pique. Le fisc considère que le bien vaut moins cher qu'au départ, à cause de cet amortissement théorique. Du coup, la plus-value est gonflée artificiellement, et qui dit plus-value plus grande dit impôt mas shevas plus élevé à payer le jour de la vente. C'est un calcul à absolument anticiper.
On pourrait penser qu'on a toujours le luxe de choisir entre ces trois options, de faire sa petite simulation chaque année. Mais en fait, la réalité est parfois un peu plus rigide. Effectivement. À partir d'un certain nombre de biens en location, la jurisprudence parle souvent de 5 appartements, l'administration fiscale peut décider que ce n'est plus de la simple gestion de patrimoine, mais une véritable activité commerciale. Et là, c'est simple, le choix disparaît. C'est le régime normal et c'est tout, obligatoire. Fini le forfait ou l'exonération. C'est la même chose pour les locations de courte durée, type Airbnb. Alors, après tout ça, comment on s'y retrouve? Comment on bâtit une bonne stratégie? Il y a quelques points clés à garder en tête. Premier point, il faut se méfier du forfait à 10%. Sa simplicité est séduisante, mais elle cache souvent des coûts importants. Deuxième chose à savoir, on peut choisir un régime différent pour chaque appartement, ce qui donne de la souplesse. Par contre, pour le plafond d'exonération, attention, il faut additionner les loyers de tous les biens. Un point très important aussi, on peut changer de régime chaque année pour un même bien, et ça, c'est une super opportunité d'optimisation. Mais au final, la vraie leçon, c'est qu'il n'y a pas de solution toute faite. C'est du cas par cas, et une analyse personnalisée est juste indispensable. On va finir sur cette question qui résume bien tout ce qu'on a dit. Ce fameux régime à 10%, il a l'air si simple, si facile. Mais après avoir vu l'impact sur la plus-value à la revente, la question mérite d'être posée. Est-ce que cette simplicité immédiate n'est pas en train de coûter beaucoup, beaucoup plus cher sur le long terme? C'est une réflexion à avoir.